Si tu es en France et tu as un compte sur Bybit, c'est terminé pour toi. Tu vas devoir retirer tes fonds avant le 8 janvier 2025 et je vais devoir faire la même chose. Ça fait partie des news qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo et je pense sincèrement que si tu t'intéresses à l'écosystème crypto, tu dois obligatoirement regarder cette vidéo en entier. On va s'intéresser au crash qu'on a eu ces derniers jours, aux liquidations qu'on a eu sur les ETF, aux entrées qu'on a un petit peu de partout, aux rumeurs de réserves de Bitcoin aux États-Unis, en Europe. Il y en a un petit peu pour tout le monde, donc vous allez voir pas mal de choses qu'on va pouvoir regarder ensemble aujourd'hui, notamment bien évidemment un point sur les news et sur les marchés. Trêve de bavardage les amis, let's go! Voilà, vous voyez qu'on est toujours dans le rouge, c'est pour ça que je vous ai mis un rouge bleu derrière moi, parce qu'en fait, selon moi, on est quand même toujours sur une période compliquée. On doit attendre l'investiture de Donald Trump pour voir ce qu'il va pouvoir faire, et selon moi, je le répète, mais on reviendra dessus, on doit aller fermer les 73 300, on regardera ça ensemble. À mon avis, on a une belle correction qui peut arriver sur Bitcoin, 30% c'est pas à négliger. Encore une fois, par contre, si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes déjà rentré sur l'écosystème crypto, installez-vous, prenez des popcorn, ne craquez pas maintenant parce que c'est une théorie. Si jamais vous n'êtes pas encore rentré, profitez de faire ce qu'on appelle le DCA, c'est toujours la meilleure façon de rentrer. N'essayez pas de chercher à rentrer quand il y a quand on est bas, parce que vous n'y arriverez jamais, vous allez avoir beaucoup de frustration et ça risque d'être un vrai problème. Bref, donc... que se passe-t-il? Du moins, que s'est-il passé? On a eu des jours compliqués, des jours noirs sur Bitcoin. On a eu plus d'1 milliard de dollars de liquidation. On a eu même 2 milliards de dollars de liquidation sur 2 jours. C'est quand même assez oufissime. On ne l'avait pas connu depuis, j'ai envie de te dire, un certain temps. Même j'ai limite envie de dire jamais. Et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui explique cette baisse ensemble. Beaucoup de choses, notamment ce qui se passe avec Nayib Bukele, les amis, vous le savez, le FMI a fait une proposition à Nayib Bukele de plus d'1 milliard de dollars à condition qu'il revoie sa loi sur Bitcoin, et vous allez voir que c'est assez intéressant ce qu'il a fait, c'est même oufissime, je trouve ça. Et puis après, on a des envies de réserve un petit peu de partout qui ont été démenties. On a eu Jérôme Powell qui a un petit peu cassé le délire pendant son discours, et puis après on a eu des résultats qui étaient assez incroyables hier sur la croissance aux États-Unis. Franchement énorme ce qui se passe actuellement, à ne rien louper. On commence du coup par les ETF et pour la première fois on a eu une sortie sur les ETF Bitcoin Spot de 680 millions de dollars, donc le 19 décembre. C'était la première sortie depuis je ne sais plus combien de jours de non-stop d'entrée, premièrement, et deuxièmement c'est la plus grosse sortie depuis le début des ETF, donc c'est quand même pas anodin non plus. Après, les ETF, on le voit, c'est des nouveaux dans l'écosystème crypto, ils ne connaissent pas réellement comment ça fonctionne, pas comme nous, et du coup ils ont plutôt tendance à paniquer quand ça vend et à acheter quand ça monte. Bon bref, en tout cas hier on a eu aussi une journée de baisse, avec quand même 276 millions de sorties, c'est pas à négliger. Et en ce qui concerne les ETF spot sur Ether, on a eu aussi des sorties, mais j'ai envie de te dire, on avait été habitué aux sorties, sauf que là, ça fait quand même longtemps qu'on était sur que des entrées. C'est moins pire sur les ETF Bitcoin, sur les ETF Ethereum Spot, comme on peut le voir sur ce graphique, mais on a vu beaucoup d'entrées, et là, ça se calme fortement sur Bitcoin. D'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure, on a eu la dominance de Bitcoin qui est bien repartie, et c'est très intéressant par rapport à ce qui va se passer par la suite. Bref. Malgré cette baisse de Bitcoin, la situation des cryptos n'est pas si catastrophique que ça, d'accord? Effectivement, on a une respiration, effectivement, je vous le dis, c'est plus ou moins logique selon les analyses que je peux vous faire, parce qu'on a donc des gros porteurs, des baleines, des ETF, etc. qui ont tout intérêt à faire en sorte que Bitcoin baisse avant l'investiture de Donald Trump pour être un petit peu les derniers à pouvoir acheter avant la grosse phase parabolique de bull run, d'accord? Ça c'est vraiment important, et il ne faut surtout pas le négliger quand vous
arriver sur ce type de marché-là, et surtout si vous n'êtes pas encore éduqué et formé dessus. Alors si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, parce que vous soyez sur TikTok, sur Twitch ou sur YouTube, abonnez-vous parce que nous on est justement là pour faire de l'éducation, on n'est pas là pour vous vendre des shitcoins de par-ci par-là, etc. Non, de temps en temps oui on fait 2-3 vidéos avec des titres un petit peu putaclic comme on dit, c'est normal pour attirer un petit peu des gens, mais sachez que nous le but du jeu c'est de faire de l'éducation financière. Et on est énormément là pour la tech. Moi je suis rentré là parce que les cryptos sont là pour changer un petit peu le monde de demain. Bref, donc effectivement c'est pas si catastrophique parce que Donald Trump va révolutionner tout ce qui se passe dans la finance aux États-Unis, mais surtout sur la partie crypto, et on va regarder ça à partir du 20 janvier 2025. Notez-moi bien cette date s'il vous plaît. Les prévisions d'ailleurs d'ici la fin de l'année, apparemment, faites très attention à ce type de prévision parce que ça veut souvent rien dire, mais apparemment il y en a plein qui expliquent que on a eu un super buy the dip, donc acheter le creux de la vague qu'on a eu ces derniers temps là, et qu'il fallait acheter donc Bitcoin à 118 000 $ avant le nouvel an. Donc il reste très peu de jours, on est sur une petite dizaine de jours avant que, pour que Bitcoin puisse aller atteindre les quasi 120 000 $ de palier qu'on a tous en tête. Pour l'instant, vous savez, on a 120, 150, 180 et puis 200, voire 220, on n'y est pas encore. En tout cas, quand vous allez regarder un petit peu la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, on va regarder donc la partie donc du marché et vous allez voir que les bougies 4 heures sont très intéressante et c'est vraiment sportif qui s'est passé sur les marchés. Bref, en attendant, est-ce que c'est possible selon vous d'aller taper les 118 000 $ d'ici 10 jours? Dites-moi ça en commentaire, mais je pense que ça va quand même être assez compliqué. Qu'est-ce qui ont été les facteurs du coup qui ont expliqué cette chute de environ 15% sur le Bitcoin et plus que ça sur les cryptos quand même, parce que vous allez voir qu'on a quand même pas mal de choses là-dessus. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu plus de 2 milliards donc de liquidation sur, j'avais dit 2 jours, c'est 3 jours. Et en fait, donc il y a plusieurs points. Premièrement, c'est que la Fed, donc le gouvernement de la Banque centrale américaine, donc avec Jérôme Powell, mais dans son discours, alors on l'avait suivi avec Alex et ça n'était pas réellement ça sur le début. Alors on avait dû lâcher le live un petit peu avant la fin, donc peut-être qu'à la fin il n'a pas été si optimiste que ça. Il y en a même qui ont perçu ça comme aucun optimisme par rapport à la désinflation du dollar, parce qu'il y a eu une hausse de 0,3 points de l'inflation annuelle depuis septembre, c'est-à-dire que la hausse donc avait bien baissé, heureusement d'ailleurs depuis janvier 2023, donc en quasiment 2 ans maintenant, et on était bien reparti sur la route des 2% comme il l'aime, mais finalement on s'est arrêté un petit peu au-dessus et on est reparti un petit peu vers les 3%, donc ce qui ne l'a pas totalement rassuré, et du coup c'est problématique parce que s'il ne baisse pas assez fort les taux de la Banque centrale, et donc s'il ne rajoute pas autant d'argent que ce qu'on veut sur les marchés, il n'y en a pas autant qui va pouvoir se déplacer sur la partie risquée et donc sur la partie crypto qui forcément t'intéresse aujourd'hui si tu restes sur ce live ou sur cette vidéo. Bref, en attendant, cette chute elle est normale, absolument normale, et je vous invite d'ailleurs, si vous voulez avoir une rétrospective et une information sur le trading, donc sur vraiment une analyse graphique, regardez ce que fait mon associé, donc c'est sur la même chaîne, abonnez-vous les amis, venez voir sur la chaîne YouTube, il vous a sorti plusieurs vidéos d'explication sur ce qui s'est passé et sur ce qui peut se passer, donc je pense que ça peut vous intéresser, donc bonjour à vous. Pardon. Il y en a plein qui t'expliquent que le crash de Bitcoin c'était la dernière opportunité avant la saison des altcoins, la fameuse alt season qu'on devrait connaître théoriquement 2025, début 2025. Alors je ne suis pas totalement d'accord avec cette affirmation parce que je vous l'ai dit, et le problème que j'ai c'est le trou qu'on a laissé à 73 000. Voilà, selon moi, le trou de 73 000, c'est donc le jour où Donald Trump a été élu, qui est d'une news centralisée. Vous connaissez un petit peu mon avis sur les news centralisées, hein. Elles doivent toujours être rachetées ou revendues, ça dépend dans quel sens on est, mais en tout cas, ça a toujours été le cas depuis le début de Bitcoin en 2009, donc je vois pas pourquoi ce serait pas encore le cas. Après, la question c'est quand ? Parce que un bear market arrivera très certainement et il y a de fortes chances qu'on vienne refermer ces 73 000. Ça, ok. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas plutôt capable de le refermer
d'ici le 20 janvier 2025 et donc l'investiture de Donald Trump. C'est quelque chose qui m'intéresse et que je surveille de très près. Est-ce que c'est inquiétant pour autant? Est-ce que vous devez vendre vos cryptos si vous êtes déjà dedans, etc.? Absolument pas. Vraiment pas. Alors bien évidemment, il n'y a toujours pas de conseil en investissement sur les vidéos et sur les lives, hein, même si je suis conseiller en investissement financier, ça c'en est pas un, parce que tout simplement il faut s'adapter à la personne, mais bon bref. Faites attention à votre psychologie, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est-à-dire que oui, effectivement, ça donne toujours envie d'aller acheter plus bas, de racheter plus bas, de vendre là et puis d'acheter plus bas, d'en acheter encore plus, etc., etc. Le problème, c'est que si vous vendez maintenant et que ça baisse pas et que ça fait que de remonter, tu vas ou jamais re-rentrer ou rentrer de façon très mal et très énervé parce que tu vas te dire j'aurais dû rentrer plus tôt, j'aurais pas dû vendre, j'étais dedans, blablabla. Donc, moralité, si tu es déjà dedans, tu restes dedans, tu prends des popcorn, tu regardes ce qui se passe. Si tu es déjà dedans et que tu as encore un petit peu de puissance, donc d'investissement, pourquoi pas commencer à regarder un petit peu ce qui peut se passer dessus, ça d'accord. Et si tu n'es pas encore rentré, qu'est-ce que tu attends pour t'éduquer? Voici ce qui a complètement explosé les prévisions et qui a donc relancé le marché de Bitcoin notamment le jeudi 19 décembre. Au soir, pour nous du coup. Parce qu'en fait, on avait une prévision donc sur le GDP aux États-Unis qui était une baisse de 0,2 points, d'accord? Effectivement, c'était quelque chose que le marché avait pricé, d'accord? En avance, tout le monde s'était dit, bon ok, on s'attend à avoir une baisse de la productivité aux États-Unis, bon, très bien. Mais finalement, non seulement c'était pas une baisse, mais en plus de ça, c'était une hausse, et du coup, ça a complètement relancé le marché, et du coup, on est reparti, on a ravalé la mèche complète basse qu'on a fait sur Bitcoin, et c'était une bonne news. Malheureusement, centralisée. Bref, on va analyser ça après. Il faut quand même que je me dépêche parce qu'il y a eu beaucoup de news à voir ensemble. C'est ce que je vous expliquais donc en entrée de vidéo. On a Nayib Bukele qui a donc cédé face au FMI parce que le FMI avait fait une proposition de plus d'1 milliard de dollars de fonds donnés justement au Salvador à condition qu'il abandonnait, enfin qu'il modifiait la loi sur Bitcoin comme quoi les gens n'étaient plus obligés en fait de proposer du Bitcoin dans les magasins. Il a cédé. Et du coup, ça a fait une petite panique sur Bitcoin, parce que c'est vraiment une perte pour Bitcoin. Mais d'un autre côté, c'est là où c'est très drôle, il a racheté du Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du move incroyable. C'est-à-dire qu'il a envoyé une news centralisée sur le fait que ouais, c'est bon, j'arrête, le Bitcoin a perdu 13%, il en a racheté à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est que regardez les paniers d'achat qu'il avait, et d'un coup... Donc il a annoncé cette partie-là, ça a baissé, il en a acheté une quantité qui correspondait à limite 1 an de stacking qu'il faisait sur Bitcoin. C'est juste un move exceptionnel. Ça le marché n'aime pas trop non plus, donc on verra s'il aura eu raison ou pas. En tout cas très important. Je parle de Nayib Bukele les amis pour ceux qui suivent. N'hésitez pas à poser vos questions, je regarderai tout ça. Là j'enregistre en même temps la vidéo pour YouTube, c'est pour ça aussi que je ne peux pas répondre en direct tout de suite à vos questions, mais ça va venir. Donc installez-vous bien confortablement, que vous soyez sur TikTok, Twitch ou YouTube. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent les amis. Donc voilà, donc pour l'instant ça c'était les news qu'on avait sur la partie donc du Salvador. Et les autres points qui sont très importants et qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on avait donc Donald Trump qui a expliqué qu'on pouvait potentiellement mettre en place une réserve fédérale sur Bitcoin, donc une réserve monétaire Bitcoin aux États-Unis. Il en a parlé, ça a été plus ou moins validé, sauf que là on a Jérôme Powell, donc celui effectivement qui valide si on active la machine à billets ou non, a expliqué les amis, à moins qu'on change la loi actuelle aux États-Unis, on ne peut pas faire de réserve en Bitcoin. On ne peut pas. Voilà, il a dit ça, il l'a posé comme ça. Bonne journée. Donc là, j'ai pas vu de réaction de Donald Trump là-dessus, encore une fois, hein, parce que ça s'est passé il y a 2 jours. Je sais pas trop ce qu'il en a dit ou pas. Mais bref, si jamais vous avez des informations, si Donald Trump a pété son crâne ou pas là-dessus. Je pense sincèrement que Donald Trump, les lois, il s'en fout. S'il faut les changer, il les change. Hein. C'est un peu le principe d'un président dans un monde centralisé. Mais bon, bref. Donc il y a de fortes chances qu'il le fasse parce que il a beaucoup d'argent sur Bitcoin et tout. Il a envie de se faire de l'argent. Comme d'habitude, c'est un homme d'argent. Donc il le fera.
Jérôme Powell se taira, et on ne sait même pas d'ailleurs si Jérôme Powell va rester président de la Fed l'année prochaine. Donc ça aussi c'est quand même des choses qu'il va falloir surveiller de très près. On continue, et Jérôme Powell qui a rajouté aussi que la partie la monnaie numérique, enfin l'or numérique ne pourrait pas sauver le dollar américain. Parce qu'effectivement le dollar américain est quand même en difficulté, on ne peut pas se le cacher, et plusieurs analystes disent que ça ne sauvera pas le dollar américain de faire une réserve en dollars. Bon, ça se discute. On a MicroStrategy qui, encore une fois, c'est aussi en fait lui qui a buy the dip, qui a acheté un peu plus bas. Il a encore racheté pour je ne sais plus combien de milliards encore. C'est un truc de fou. Il détient 439 000 bitcoins. C'est quand même propre. 439 000 bitcoins. Donc effectivement, c'est lui qui casse le marché pour l'instant. Quand il achète, ça repart. Quand il vend, ça chute. C'est normal. Jusque-là, pour le coup, c'est normal. Jérôme Powell termine en 2026. Ouais, mais justement, on va voir s'il est relancé Atmosen. On verra bien. Bref. Ensuite, Metaplanet fait exactement la même chose que ce que fait MicroStrategy. Il a été de plus en plus fort à le faire cette année et on voit bien que c'est très rentable pour eux. Pour le coup, je vous montre ce graphique, c'est les paliers en orange que vous voyez, donc c'est les différents achats de Bitcoin qu'il a fait, et en vert c'est la valeur donc en thunes de ses achats, d'accord. Donc c'est des centaines de millions c'est une centaine de millions de dollars, c'est quand même pas mal. On est encore très loin de MicroStrategy, mais c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place, les Japonais, enfin les Japonais, c'est pas un gouvernement, c'est une société privée, donc le gouvernement japonais, à mon avis, est en train de prier pour qu'il y ait de plus en plus de bébés pour payer la retraite des gens. Mais bon, ça, bref. Ça y est, on connaît normalement ça très important là. Notez-moi tout ça les amis, installez-vous, concentrez-vous 2 secondes, que vous essayez sur n'importe quel réseau là ou en regardant en diffusion. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient des fonds sur FTX. Et il y en a beaucoup parmi vous qui sont qui voient des arnaques passer de partout. Quand est-ce qu'on va être remboursé, etc. Ça y est, à partir donc de début janvier 2025, il devrait enfin, après 3 ans de bazar, pouvoir rembourser les investisseurs de FTX. Ça, c'est encore quelque chose qui va pouvoir lancer fortement le bull run. Pourquoi ? Parce que tous ces gens qui vont être remboursés de plusieurs milliards ne vont pas c'est des gens qui sont dans l'écosystème crypto, tous ces créditeurs de FTX, d'accord ? Ils vont prendre cet argent qui est gratuit parce qu'ils s'étaient dit que, et moi le premier, que c'était perdu. Ah ouais, j'avais pas grand chose dessus, j'avais un Ether 5, donc laissez tomber, il n'y avait pas grand chose. Mais c'est quand même de l'argent qui va tomber et que je vais pouvoir mettre directement sur l'écosystème crypto. Et ça, donc c'est des milliards qui devraient normalement se transformer en crypto assez facilement et qui peuvent propulser un petit peu plus haut. Donc ça, faites très attention, ça va commencer début janvier. Selon moi, c'est vraiment un très bon biais pour ce bull run. Michael Saylor qui a félicité cette gentille petite dame, Sarah Knafo, qui a proposé de faire également une réserve stratégique de Bitcoin, mais en Europe. Du coup, Michael Saylor l'a félicité. Alors, je vous rassure ou pas d'ailleurs, enfin, je vous embête, mais c'est pas encore demain la veille qu'on va avoir une réserve stratégique de Bitcoin en Europe. Pas du tout. Mais bon, il y en a au moins qui se planchent sur le sujet au sein des gouvernements, c'est pas plus mal. C'était ça, j'ai oublié de l'effacer, bref. Donc ça y est, on arrive sur la news que je vous ai dit au tout début, et c'est donc urgent, parce que c'est une action que vous devez faire. Sortez vos cryptos de Bybit. Voilà. Je ne peux pas faire plus simple, c'est même eux-mêmes qui le disent. Si vous êtes résident fiscal français, que vous avez un compte français sur Bybit, Bybit c'est terminé en France, déjà qu'on ne pouvait plus faire grand chose dessus, là il ferme totalement pour la France, d'accord ? Donc vous allez aller sur votre compte Bybit, que vous avez actif ou pas actif, vous sortez les cryptos ou les fiat que vous avez dessus, et point. Si vous voulez d'ailleurs en France, il reste très peu de choses que vous pouvez faire. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à regarder dans la description. Mais il reste en vrai les deux avec qui on travaille, à savoir BitGet et MEXC. Tu peux suivre les liens d'affiliation qu'on vous a mis en dessous, ça fera toujours plaisir pour les nouveaux qui nous rejoignent là-dessus. Je pense sincèrement que
Vous devez avoir des comptes dans tous les exchanges, en vrai, qui sont solides. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Puis si vous voulez le faire avec notre lien, ça mange pas de pain, ça vous coûte rien. Et nous, ça nous soutient pour le début pour le lancement des choses qu'on va faire en 2025. Donc merci à vous de le faire. En attendant, comme quoi, on avait choisi les bons quand on a choisi de travailler avec EMXC et BitGet, parce que pour l'instant, c'est les seuls avec qui en France on peut travailler. Parce que Bybit c'est fini et tu dois retirer donc tes fonds de Bybit avant le 8 janvier. Je prends ça, je te dis tu, mais c'est pour moi aussi. Donc je vais aller sur mon compte Bybit et retirer mes fonds et les mettre sur mes autres comptes BitGet et MEXC sur la partie trading et sur la partie spot comme d'habitude. S'il vous plaît, mettez-les sur des Tangem ou des Ledger. Vous avez tous les liens dans la description également. Ça c'est encore une grosse news, hein. C'est pareil, il y a de temps en temps des news comme ça qui sont très bullish, hein, qui tombent, mais celles-là n'ont pas fait marcher la relance économique de Bitcoin. Mais bon bref, on a un mois avant donc son investiture, Donald Trump qui a rencontré ce petit personnage, Chris, qui est donc le PDG de Crypto.com. C'est un petit peu la renaissance de Crypto.com en ce moment. Moi qui me suis lancé dans le golf là, par exemple, sur le golf, vous entendez très peu parler de ça, mais le Crypto.com finance énormément de golfeurs professionnels et aux États-Unis, il y a des pubs sur Crypto.com de partout. N'oubliez pas qu'en France, on est tout petit en France, vraiment tout petit. Ouais, il y a KuCoin, non mais il n'y a pas que ça encore. Bref, on est tout petit en France, donc intéressez-vous à la macroéconomie, intéressez-vous aux news qu'on vous donne parce que c'est là que vous allez avoir les bonnes informations, s'il vous plaît. Bref, donc Donald Trump qui se rapproche de Crypto.com, c'est pas anodin du tout. On verra bien ce que ça va nous lancer un petit peu la semaine prochaine, c'est bientôt parce que c'est l'année prochaine. Mais le CRO risque d'être un petit peu en folie si Donald Trump annonce des dingueries sur Crypto.com. Donc vous l'avez vu, il y a plusieurs pays qui se posent des questions hein, pour avoir une réserve stratégique d'État en Bitcoin, hein, donc les États-Unis, la Russie, le Japon, etc. On verra bien, pour l'instant on n'en est qu'à des écrits, des rumeurs, il n'y a rien de validé, même si Donald Trump l'a validé, mais en fait ça a été invalidé par Jerome Powell, etc. Donc on verra quand ce sera concret. Pour l'instant ce ne sont que des rumeurs qui ont été un petit peu pricées, donc on verra. On a le fameux Arthur Hayes, donc vous pouvez aller le suivre sur son petit compte qui nous a fait un joli compte rendu de ses pensées. Et je vais vous résumer le truc le plus important qu'il a dit, parce que ça va complètement à l'encontre de ce que je vous ai dit. Alors encore une fois, c'est pas le grand gourou des cryptos, faut arrêter de suivre. Bref, il a expliqué que le jour de l'investiture de Donald Trump, le Bitcoin va s'écraser au sol. Voilà. La théorie qui est derrière, elle est quand même logique, dans le sens où en fait, que Trump aime bien les cryptos, ça a été pricé, d'accord ? Que Trump a été donc à la Maison Blanche, ça a été pricé, et que le jour où ça va arriver, ces gens-là vont vendre la news, comme ça a été fait déjà plusieurs fois. Franchement, personnellement, allez, à la rigueur, tu peux avoir un petit crack de 5% histoire d'eux, mais Donald Trump, il ne se laisse pas manipuler comme ça. Il peut prendre le micro et annoncer des dingueries très 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 vite lors de son investiture. Typiquement, si pendant son investiture, donc le jour vraiment plus important pour lui, il mentionne Bitcoin, ça peut être juste exceptionnel hein, pour l'écosystème crypto, mais juste énorme. Donc, ça ne sera pas une vente. Moody's a dégradé complètement la note de la France. Et oui, parce que non seulement on a un gouvernement éclaté au sol, on n'a pas de gouvernement, mais la note donc de notre dette, de notre finance, elle éclaté au sol. On est passé de A2 à A3, donc ça vous parle pas beaucoup, mais ça vous simplement dire que on faisait partie des pays les plus stables financièrement parlant, et ça y est, on commence à rejoindre l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui ont souffert énormément économiquement, et ben nous aussi, parce que clairement la France fait absolument n'importe quoi avec votre argent. J'insiste bien sur votre argent, parce que moi ils peuvent rien faire avec le mien puisqu'il est en crypto. Bref, faites comme vous voulez.
Ensuite, ça c'est une autre news, mais on va passer très très vite là-dessus, mais on a celui qui a prétendu être le fondateur de Bitcoin, donc celui qui a prétendu être Satoshi Nakamoto, qu'on appelle le fake Toshi, hein, monsieur Craig Wright, qui a pris 12 mois de prison ferme. Voilà, allez, ça dégage, bonne journée. Ça sert à rien d'arriver, de dire c'est moi le créateur de Bitcoin. Ça sert, allez, casse-toi, va en prison, réfléchis, bonne journée. Voici encore un des sondages que je trouve magique, tellement on s'en fout et en plus je sais pas d'où ça sort. Apparemment, écoutez-moi bien, hein, pour Noël, 22% des Français sont prêts à offrir des crypto-monnaies. Alors je vous invite à faire le tour de vos potes. Je pense que c'est à peu près facile d'avoir 10 potes dans son entourage. Ça signifie que sur vos 10 potes, il y en a plus de 2 qui vont offrir à quelqu'un de sa famille des cryptos. Faites le tour très rapidement de votre famille, vous allez voir qu'on est à 0. Il y a 0 personne qui est prêt à investir des cryptos, enfin à offrir des cryptos à sa famille. Pour la simple et bonne raison que là, actuellement, même moi je le fais pas. J'offre des cryptos à ma mère, elle va pas savoir quoi en foutre. C'est une catastrophe. Par contre, le truc le plus intelligent que vous pouvez faire, et d'ailleurs il y a une offre pour tous ceux qui sont en live, en direct sur TikTok, sur Twitch et sur YouTube, on vous fait nous un cadeau sur Instagram. Allez sur notre Instagram, vous pouvez pas vous tromper, Bamboufinho, vous pouvez pas vous tromper, vous avez la petite coche qu'on paye exprès pour que vous puissiez pas vous tromper. On a lancé donc un petit truc de Noël, allez y voir, c'est gratuit, vous avez des super cadeaux. Et pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que le vrai bon cadeau que les gens devraient être prêts à faire à Noël, c'est de payer à leur famille de l'éducation sur les cryptos. Pourquoi je vous dis ça? Moi j'arrive avec ma mère et je lui dis tiens, je t'offre des cryptos. Elle va dire non seulement je sais pas quoi en foutre, mais en plus de ça, je sais même pas ce que tu me donnes, je comprends rien. C'est quoi? C'est une clé Ledger? C'est une carte Tangem? C'est où? Ils sont où? C'est quoi? Ça commence par... Ça sert à rien. Au mieux, elle va rien faire dessus, parce que c'est au mieux. Au pire, elle va les perdre, elle va avoir un phishing, elle va un truc et tout. Donc non, si vous voulez faire un cadeau de fin d'année à vos proches, ou vous faire un cadeau à vous, parce que c'est un truc que là, pour le coup, je peux vous conseiller, faites-vous un cadeau sur l'éducation. Venez tester le mois de Panda Premium chez Bamboufine. Vous allez sur notre site internet bamboufine.com, vous regardez ce que ça vous offre d'être en Panda Premium, venez tester au moins un mois, rendez-vous compte de la puissance du truc en termes d'éducation et je vous assure que vous allez non seulement arrêter de perdre de l'argent, mais en plus vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à tous les nouveaux et j'espère que ce sera entendu et bien noté de votre part parce que c'est vraiment important. Ensuite, on continue parce que dans tout ce truc-là, on a quand même la BPCE. Alors celle-là, le groupe BPCE, donc c'est Banque Populaire, je sais plus quoi et tout, là bref, des trucs que je déteste, qui ont obtenu l'agrément PSAN. Et du coup, ils peuvent diffuser des cryptos à ses clients. Mais c'est magique ça. C'est-à-dire que la BPCE, qui est un groupe bancaire, peut proposer des cryptos à leurs clients, alors qu'ils ont zéro formation ni éducation sur ce que c'est que les cryptos. C'est-à-dire que là, tu vas voir ton banquier, hein, la BPCE, qui dit bonjour, j'ai cru que j'ai vu, vous allez pouvoir proposer des cryptos. Le banquier, si c'est une grosse merde, il va te dire bah oui, regardez, c'est là. Alors qu'il comprend rien, il sait rien, et voilà. Ça, c'est si c'est une grosse merde. Et si c'est un mec bien, il va te dire bah écoutez, ouais, mais j'en sais rien. Donc, si vous êtes banquier, désolé à vous, mais je sais très bien qu'il n'y a aucun banquier en France qui est, j'en connais plein, hein, qui est formé sur les cryptos. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je me propose de faire. Je vais aller vous voir les amis, donc let's go parce que c'est très important. Quand je vous dis ça, vous n'êtes pas du tout nuls, hein, vous êtes juste, vous bossez pour des nuls. C'est différent. J'adore faire ça, c'est génial. Aïe 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 aïe. Mais bref, tout est rattrapable, vous inquiétez pas, je vais venir vous expliquer comment les cryptos ça marche, c'est très important. Ça, je voulais vous le mettre parce que je sais qu'il y en a plein dans l'espace commentaire. Pour le coup, là, ça va, ça s'est à peu près calmé. Mais la semaine dernière, enfin cette semaine, il y a plein de gens là qui nous ont dit le Pengu, c'est bien le Pengu, t'as investi sur le Pengu des petits pingouins. Le petit pingouin, ils ont sorti leur token, le Pengu, c'est génial le Pengu, t'as acheté du Pengu. Le Pengu, c'est génial. Non, le Pengu, c'est de la merde. Voilà, Xarlac, tu peux le mettre en même temps que le PEP si tu veux, faire ton petit soundboard.
Non les amis, le Pengu c'est de la merde. Alors non seulement les Pudgy Penguin, c'est donc une collection de NFT qui pour l'instant ne fait pas grand chose. J'ai envie de dire que c'est de la merde parce que c'est quand même là, ça vaut de la thune, mais de sortir son token alors qu'il n'y a pas encore grand chose, forcément que quand tu distribues ton token en airdrop à tout le monde, les gens vont le vendre, point barre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens l'ont vendu. Comme par hasard. Bref, on va finir sur ces news là. On a Trump qui a dévoilé son objectif de prix pour Bitcoin. On en avait déjà parlé, mais là c'est encore une fois, il l'a répété. Il préfère voir, et il pense d'ailleurs voir Bitcoin atteindre les 150 000 $ pendant son mandat. Hein. Donc voilà, il s'est pas trop mouillé le petit gars, mais bon. Je pense que c'est largement faisable en début 2025. Ensuite, on va parler potentiellement du token d'Hyperliquid parce qu'effectivement, c'est le meilleur lancement que j'ai jamais vu de token. Bon, voilà. J'ai encore pas eu le temps de passer du temps dessus parce que j'ai des choses urgentes à faire pour la société, mais Alex vous en a parlé. Il a creusé un petit peu et apparemment c'est juste génial. Donc c'est le token natif donc d'Hyperliquid. C'est un exchange décentralisé qui est là un petit peu pour casser le game des exchanges décentralisés comme DYDX, etc. Et pour le coup, pour l'instant, son token marche très bien. Même pendant la crise, très bien. Est-ce que vous en avez eu? Tant mieux. Si vous n'en avez pas eu, c'est toujours l'occasion d'en avoir en condition que vous savez où vous mettez les pieds. Et enfin, petit clin d'œil à Monsieur Rabbit, on a les anciennes collections de NFT, et notamment donc les premières collections de NFT qui reviennent sur le devant de la scène un petit peu, et je pense que c'est que le début, parce que oui, les NFT c'est une technologie, non, ça n'est pas forcément de la merde, et la technologie est toujours fortement utilisée, hein, et d'accord, et je pense que les NFT vont revenir au goût du jour à partir de 2025, parce que ça va être la spéculation intelligente, j'ai envie de dire ça comme ça. Bref. Cette vidéo va être longue, mais c'est pas grave. On arrive donc sur Bitcoin. Depuis que j'ai lancé la vidéo, il s'est pas passé grand chose. On est toujours à 97 000 $. Et j'ai envie de te dire, heureusement, si on pouvait stagner ici tout le week-end, voire remonter, c'est pas plus mal. Parce que c'est quand même beaucoup plus calme le week-end, bien évidemment. Encore qu'on a vu des week-ends un petit peu sportifs. Mais regardez-moi ces deux bougies. Alors, ceux qui sont sur TikTok, il va falloir que vous écoutiez ce que je vous dis. Mais on a une bougie 4 heures, donc qui est passée de 97 000 à 92 000, d'accord, donc chute de 4 heures, et les 4 heures suivantes, on est passé de 92 000 à 97 000. Bah, c'est incroyable, tout simplement parce que c'est arrivé au moment où on a eu d'excellents résultats aux États-Unis qui étaient bien plus... bien supérieurs à ce qui était attendu, et du coup ça a fait beaucoup de bruit. Par contre... c'est pas si joli que ça. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, la fameuse semaine de Noël. Joyeux Noël à tous ceux qui regardent cette vidéo avant et après Noël et pendant Noël. Mais on a la dominance de Bitcoin qui est juste exceptionnelle. Regardez-moi le graphique de la dominance de Bitcoin qui a donc explosé les 58%, qui allait taper les 60%, qui est revenu sur les 58%, et là on est retourné à 59%. On est pile poil au milieu. Si on repasse au-dessus des 60%, ça veut dire qu'on est potentiellement sur un petit crash et qu'il va falloir faire très attention à ne pas vendre et ne pas paniquer s'il vous plaît si vous êtes dedans. On va avoir du hold un petit peu qui va tomber un petit peu de partout sur X, sachant que là c'était buy the dip qui était tombé. Par contre, quand on regarde l'écosystème des cryptos sans Bitcoin, sans Ether, on est en dessous du 1000 milliards de $. On est allé le taper, j'avais limite envie de vous le mettre, je vais le mettre d'ailleurs psychologiquement, les 1000 milliards de $, on va se le mettre juste psychologiquement pour le total des cryptos sans Bitcoin, sans Ether, c'est intéressant, on est quasiment allé le revoir. Et finalement, on est passé en dessous des 940 000 milliards de nouveau aujourd'hui. D'accord? Alors que quand tu regardes Bitcoin, on n'est pas en dessous de l'équivalent qu'il y avait à ce moment-là, à savoir l'équivalent qui est aux alentours des 94 000 balles. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on va peut-être tenir le coup. Donc ça baisse. Et qu'est-ce qui baisse le plus fort en ce moment? C'est les meme coins. Let's go! Et les meme coins ont fait un truc très propre, c'est-à-dire qu'en fait on a lâché les 459 milliards de $, on est revenu quasiment dessus à 450 milliards et on est en train de repartir à la baisse. Effectivement, les cryptos, ça n'est pas que de la spéculation.
D'accord, donc la spéculation de temps en temps, elle prend un petit coup et c'est pas plus mal. Forcément, Ethereum face à Bitcoin, le Bitcoin reprend de la dominance, donc il se réécrase, hein, ça c'est quelque chose qui est pas trop nouveau, mais vous devez vous y attendre. Ether est donc repassé ou en train de retourner sur les 3338 dollars en moment même où je vous parle, donc pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Il va vraiment falloir tenir les 3333 dollars, sinon ça retourne directement aux 3000 dollars. Pour l'instant, on est au-dessus, croisons les doigts. En ce qui concerne ADA, c'est pareil, on est au-dessus des 80, enfin, on est pile poil à 91 centimes sur ADA, donc le Cardano, qui a eu une montée fulgurante aussi qu'on ne pouvait pas réellement pricer parce que ce rapprochement qu'il y a eu entre le PDG, donc Charles Hoskinson, et Trump, on ne pouvait pas réellement le voir tant qu'on ne connaît pas ce genre de truc. Donc franchement, ADA a quand même cassé le game un peu là-dessus, avec XRP d'ailleurs. C'est un petit peu les grands gagnants quand même, des très gros projets qui ont pris un 300% sur l'élection de Trump, c'est assez fou. Bref, pour l'instant, on est en train de retracer depuis le plus haut qu'on a eu. Actuellement, on est à moins 30%, mais quand même, on est tapé les moins 41%, ça fait mal. Le Solana est bien en dessous des 200. Et là, pour le coup, le Solana, je ne sais pas si vous en avez, mais moi, il ne me rassure pas du tout. Pour l'instant, il est... de façon trading, on peut pas faire plus carré. Je m'explique, parce que on avait une... Mais là, franchement, on peut vraiment pas faire mieux, et vous le voyez directement. On avait la résistance psychologique des 200 dollars sur le Solana, premièrement, et on avait la résistance technique des 206,65 dollars. On est venu taper les 206 dollars, on est reparti un petit peu dessus, hop, on les a franchis, on a pété les 200 dollars, on est revenu rechercher les 200 dollars et on est reparti à la baisse. Pour l'instant, sérieusement, sur le Solana, je vois pas ce qui empêcherait le Solana de retomber à 164 dollars. Là, actuellement, je vois pas du tout ce qui l'empêcherait de retomber à 164 dollars. Parce que c'est un peu la déprime sur les mêmes coins. Les mêmes coins sont les 3 quarts, si ce n'est 90% créés sur Solana. Quand les gens n'utilisent plus les mêmes coins, les gens n'achètent plus du Solana pour aller utiliser les mêmes coins. Donc c'est le chat qui se mord la queue, le serpent là qui se mord, c'est tout le monde qui se mord la queue, on s'en fout. Et ça baisse. Donc pour l'instant, la target sur Solana c'est 164 dollars. Je vois pas ce qui pourrait l'arrêter par rapport à ce qu'on a actuellement. Le BNB c'est toujours le meilleur stablecoin. Hein, pour le coup, j'ai envie de te dire que voilà, tu regardes le graphique, en moyenne, le BNB il est à 584 dollars depuis mars 2024. Ça va bientôt faire un an qu'il bouge pas le bousin, mais en même temps, c'est le truc le plus carré du monde. Ceux qui stackent du BNB sur Binance et qui en profitent pour avoir des trucs, félicitations à vous. Hein. Le petit trio de Layer 0 que vous savez que je tiens dans mon cœur fort. Commençant par Avax, c'est une catastrophe comme Solana. Je vois pas ce qu'empêcherait Avax d'aller taper les 31 dollars. On a franchi les 41,61. On est revenu taper sur les 41,61. Et là, on repart à la baisse. Je vois pas ce qui l'empêche d'aller à 31 dollars. En ce qui concerne le Polkadot, on n'est même pas allé chercher les 8 dollars. Je vois pas ce qui l'empêche d'aller sur les 6,4 et potentiellement sur les 5,6. Et en ce qui concerne Atom, il a une possibilité de rester au-dessus de 6,3. Là, pour le coup, je ne sais pas ce qui empêcherait Atom d'aller taper les 6,3 dollars. Pour le coup, je vois pas. Mais j'aimerais vraiment qu'Atom puisse rester dessus pour aller chercher les 8,5 puis aller beaucoup plus haut. Je pense sincèrement qu'Atom peut aller beaucoup plus haut. Un Atom à 100 balles, ça m'étonnerait pas, voire plus haut que ça. Si j'en étonne certains, je m'en fous. C'est juste que j'aime beaucoup la technologie d'Atom et qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et à mon avis, ils peuvent surprendre le marché. Le fameux killer de Bitcoin, le casse pas, il est propre, il est net aussi. Paf, on casse, on revient chercher les 0,13. Je vois pas ce qui l'empêcherait d'aller chercher les psychologiques du 10 centimes. Le TRX qui nous avait fait une dinguerie a quasiment refermé la dinguerie sur les 21 centimes. On est à 24 centimes, c'est à surveiller. Le Toncoin, c'est pareil, tout le monde c'est pareil. Le Toncoin, il a cassé les 5.5. Qu'est-ce qui empêcherait le Toncoin d'aller sur les 4.77 de nouveau là? Merci Atmoden. Le CKB c'est compliqué le CKB. Hein. Le CKB a quasiment lui refermé donc le gap qu'il avait lâché en septembre. Vraiment limite fait l'autre fois. C'est compliqué au niveau du CKB. Hein. Je sais pas trop ce qu'on peut en penser. Les Layer 2 qui avaient connu un rebond Trumpissime incroyable. Donc à partir donc, du 5 novembre en prenant Arbitrum.
c'est un 160%. Hein, on est passé de 46 centimes à 1,2 $. Et que se passe-t-il pour tous ceux qui ont investi 1,2 $? Eh bien c'est la douille, c'est 40% de baisse actuellement. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Optimisme, c'est pas tellement mieux. Voilà. J'ai envie de te dire que s'il lâche les 1.7, ça va être compliqué. J'espère sincèrement que ça va le garder. Le pôle, j'ai pas encore fait la mise à jour là-dessus. Oh my bad. Le pôle, il est venu chercher les 0,44, c'est intéressant. On va voir ce que ça va pouvoir dire s'il est solide, sachant qu'il y a eu quand même 2-3 mauvaises nouvelles sur le pôle et qui s'en sortent aussi bien, c'est pas si mal. Le STRK, bon, c'est catastrophique aussi, le STRK, c'est catastrophique. Je sais pas ce qu'on va foutre de ce token là, c'est pareil. C'est un truc qui m'embête parce que on a Arbitrum et Optimisme qui fonctionnent, d'accord? C'est pas les meilleurs technos du tout du monde. C'est pas du tout les meilleurs technos, hein, de Layer 2, Arbitrum et Optimisme. Polygon, oui, c'est une bonne techno, pardon. Et STRK a encore une meilleure techno, mais te dire, réfléchi, et zéro utilisation, tout le monde s'en fout. Donc pour l'instant, très compliqué. Les fameux ISO 20022 de XRP, franchement, tout l'instant, assez solide encore. XRP à 2,2, les gens ils lâchent rien. H-bar à 25 centimes, les gens lâchent rien. C'est vraiment pas mal. Les gens sont assez friands de ce genre de truc, mais franchement, le H-bar, très grand gagnant aussi. Hein. Oh, les 800% du H-bar que j'ai pas vu venir. Incroyable. Incroyable. Bon, là, il prend quand même 33% de la tronche. Mais bon, c'est comme ça. Sur certains projets d'intelligence artificielle, le fait, il est venu taper les 1.1. Donc l'intelligence artificielle pourrait peut-être tenir un peu plus le coup, j'ai envie de dire peut-être, mais parce qu'on est déjà allé chercher des points bas. Donc si on arrive à rester sur les 1.1 pour le fait, c'est pas mal. Le render, il faudrait tenir les 7.4 là, donc c'est compliqué, mais ça serait bien que ça les tienne, sinon c'est 5,7. AKT, j'aimerais bien qu'on tienne les 3 balles. Et le Tao, il faut tenir là. Le Tao, il faut tenir. Mais j'ai envie de te dire que c'est compliqué. Compliqué de tenir les 478. Il y a eu des annonces un peu compliquées sur le Tao, mais on verra. Faut tenir. Sinon, résultat, on reverra tout le monde le Tao à 348 $. On verra bien. Le Flux, un de mes projets préférés. Salut Monsieur TK si t'es là, mais c'est compliqué le Flux. Hein. Purée de pommes de terre. De voir ce si joli projet, pas tellement que ça bouger. Et on est encore à 58 centimes, quoi. C'est compliqué, hein. Sérieusement, le Flux, je le vois vraiment faire un joli move. Hein, mais pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Helium, c'est compliqué un petit peu sur Solana. Le Jami, bon, il avait fait une belle performance aussi. C'est compliqué. Bref, voilà. Franchement, résultat des courses, actuellement, c'est compliqué. On est sur un vrai rouge. Malheureusement, très court terme, je vois pas ce qui pourrait relancer ça, hein, très court terme. Là, les gens vendent, hein, parce que c'est Noël. Les gens récupèrent un peu de cash et tout. Donc franchement, je sais pas trop ce qui peut sauver tout ça pour l'instant. Si ce n'est l'investiture de Trump, mais bon, c'est dans un mois, quoi. Donc bref, on va voir sur ce qui se passe. Est-ce que je suis pessimiste sur tout? Absolument pas, Mino. Arrêtez de me dire ça, les amis. Je suis pas du tout sur cette partie-là, mais je suis analyste financier, moi, les gars. Hein. En fait, donc je peux pas arriver sur des marchés où c'est tout rouge. Et il y en a plein qui le font, par contre. Hein. Ça, c'est un truc que je peux pas me voir, mais il y a plein de gens qui arrivent sur les marchés comme ça. Ils voient du rouge partout et ils disent non, mais les gars, c'est bon, achetez là, achetez. Buy the dip là, achetez les gars, remontez, on achète, parce que ça peut faire que de monter là, ça va faire que de monter. Non. Non, en fait, je suis analyste financier, moi. Je suis pas un trou de balle qui fait des vidéos sur TikTok, d'accord? C'est mon métier de faire de l'analyse financière. Je suis un petit peu dans le game et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, des études et tout, qui font que je m'intéresse énormément de ça et c'est mon métier en plus, d'accord? Donc, éthiquement parlant, quand ça tombe, quand ça baisse et que c'est logique, je peux pas te dire, go l'ami. Non, non. Donc non, je suis très optimiste. Franchement, je pense que je suis même le plus optimiste de tous ceux qui sont en train de nous regarder, que vous soyez sur la rediffusion ou en live, parce que les cryptos, moi, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que moi, n'oubliez pas que je suis sorti du système traditionnel. Hein. Les euros, j'en ai le moins possible. J'en ai un minimum parce que j'ai encore un prêt que je rembourse dessus. Bref, mais tout ce que j'ai, moi, et encore une fois, tu fais pas comme moi, tu fais ce que tu veux. C'est moi qui décide de faire ce que je veux de ma vie. Mais j'ai tout foutu en crypto ou alors sur des trucs de collection. Donc, je suis le plus optimiste que tu peux voir
n'importe où sur les cryptos. Mais il faut quand même constater les vraies choses qui se passent actuellement. Et pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Là, actuellement, c'est compliqué. Et c'est logique. On va attendre l'investiture de Donald Trump, mais après, ça va repartir, et ça va repartir très haut. Et moi, je serai là, et toi, est-ce que tu seras là? Donc faut attendre en fait. C'est bien ce que tu dis, c'est honnête, de rien. De rien, Mino. En vrai, voilà, c'est pour ça que je te dis... Voilà. J'essaye d'être le plus honnête possible, parce que c'est ce qui fait que je dors le soir, même si je dors mal, mais c'est pas par rapport à ça. Bref. Donc merci à tous ceux qui nous suivent en tout cas. Et bienvenue dans le futur si vous nous découvrez pour la première fois. Sachez que je dis on parce qu'il n'y a pas que moi et mon associé aussi, mon associé qui est beaucoup plus sur la partie trading et analyse économique. Mais voilà, vraiment le projet Bamboufine, c'est de faire de l'éducation financière. On n'est pas là pour vous chill. Franchement, on n'est pas là pour vous dire, allez les amis, il y a le Pengu qui sort, achetez. Non, en fait, non. Nous, on est là pour vous montrer pourquoi le Pengu, c'est de la merde et que tu comprennes à faire des investissements propres. Donc si vous voulez rejoindre la partie de l'éducation, qui certes est payant, parce que, on vous l'a déjà dit, ça je veux vous le dire encore une dernière fois, mais si quelque chose est gratuit, c'est que si un produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Nous, vous n'êtes pas le produit, donc c'est pas gratuit. Voilà, on passe du temps avec vous. Si ça vous intéresse, bienvenue à vous. Vous apprendrez obligatoirement des choses en venant dans le Panda Premium. Et vous me remercierez comme tous ceux qui sont déjà dans le Panda Premium actuellement. Bref. Bon voilà, je vais pas en faire tout le tour des marchés parce que sinon la vidéo fait déjà 45 minutes. Donc les gens vont péter leur crâne. J'espère en tout cas tous ceux qui ont suivi la vidéo sur YouTube en rediffusion, vous avez kiffé. Merci à ceux qui ont lâché un like, regardé en entier, commenté, etc. Je vais rester encore un petit peu en live, mais pas longtemps parce que j'ai complètement dévié là sur le truc. Mais bref, avec ceux qui sont sur TikTok, Twitch et YouTube. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo en entier là sur YouTube. Je me répète, mais bref, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce soutien là. Donc merci à vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes parce que pour le coup, normalement, vous n'allez pas revoir de vidéo news de ma part. D'ici la rentrée, on prévoit de belles choses et des vrais bons changements pour YouTube, notamment sur le début de l'année prochaine. Donc c'est que dans le bon sens, hein, donc ça vous fera plaisir. Donc, merci du soutien. Et si vous voulez faire des cadeaux à votre famille plutôt que d'offrir des cryptos à des gens qui comprendront rien, offrez-leur des cours ou montrez-leur notre chaîne YouTube et notre projet bamboufine.com. Merci à tous ceux qui le feront. Ciao à tous ceux de YouTube.